toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il n'y a que Dieu notre éternel Père. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le roi de rois? Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Aujourd'hui, nous avons toujours dit, c'est une journée d'action de grâce à notre Seigneur. Parce que l'apôtre Paul nous dit, rendons grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Les circonstances bonnes, tout comme les mauvaises circonstances. Alléluia. J'aimerais que nous fermions les yeux, que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Parce que tu dis dans ta parole que dans leur détresse, tu envoyas la parole et la parole le guérit. Nous voudrions ce matin que la parole qui annonce l'ouverture de notre séminaire sur les actions de grâce du temps de la fin, Seigneur, que tu puisses, au travers le Saint-Esprit, faire couler ta grâce en nous et que ta miséricorde, ta bonté se renouvelle encore ce matin et encore tout le jour dans notre vie. Seigneur, je bénis cette Église qui nous a encore ouvert les portes cette année. Seigneur Dieu de gloire, tout ceci n'est que ta grâce, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Nous ne sommes qu'un instrument entre tes mains et nous prions à ce que, ô Dieu, que par ton Esprit Saint, que tu puisses communiquer la vie à ton peuple ce matin. Et que tout ce qui sortira de nos entrailles spirituelles, éternel, mon Dieu, mon roi, puisse apporter la réponse aux interrogations de ton peuple, ô Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix, parce que c'est grâce à cette œuvre que nous sommes ici rassemblés. Nous qui sommes appelés, nous qui sommes élus, nous qui sommes sauvés, qui sommes une race mise à part, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que nous puissions annoncer le merveille de toi qui nous a amenés de ténèbres à l'admirable lumière. Ce matin, ô Dieu, merci encore de remplir ces lieux de ta présence. Merci encore, Dieu de gloire, pour tout ce que tu vas dire. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci parce que nous sommes convaincus que tu nous as déjà exaucés. À toi la gloire, au siècle de siècles, nous disons Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia! Asseyons-nous, s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle invitation. Merci, Pasteur Norman. Ce n'est pas la première fois que je suis venu partager la parole avec vous. Je crois que j'étais ici il y a 2 ans ou l'année dernière. Et c'était toujours en cette période. Et je rends grâce à Dieu pour cette église, pour l'éveil spirituel que vous avez par rapport au temps, aux circonstances telles que décrites dans la parole de Dieu. Ce matin, la grâce m'a été donnée de venir ouvrir solennellement ces séminaires sur les actions de grâce du temps de la fin. Et c'est pourquoi je remercie le pasteur, je remercie le corps pastoral, je remercie nos choristes, nos intercesseurs dans les coulisses, nos protocoles, nos frères et sœurs qui sont venus ce matin pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous tous parce que grâce à vous, nous nous tenons devant et nous pouvons parler. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ce matin? Je voudrais introduire ce séminaire en lisant dans le texte d'Exode chapitre 35, verset 5.
La Bible dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'or. Je saute, je vais dans Exode chapitre 36, toujours 35, mais je vais cette fois-ci au verset 29. La Bible dit, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apporteur des offrandes volontaires à l'Éternel. Et je clôture en lisant le chapitre 36. Le chapitre 36, verset 3, la Bible dit, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un dans cette salle que la culture des actions de grâce est une culture ancienne, très, très, très ancienne. Alléluia. La culture d'action de grâce, comme au temps mosaïque, où les enfants d'Israël commémoraient, n'est-ce pas, la sortie de l'Égypte, l'exode. Ils sont sortis de l'esclavagisme. Ils ont été en esclavagisme à pratiquement 400 ans. 400 ans de souffrance. 400 ans de dur labeur. 400 ans en train de crier, de pleurer. Il y a un cantique que le Saint-Esprit m'a inspiré pour me faire voir comment les enfants d'Israël ont crié vers le Seigneur. Et ce cantique qui va bientôt sortir sur le terrain, vous aurez l'occasion de l'entendre, où on parle des enfants d'Israël en esclavage en Égypte, dont la douleur et la souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié plus fort, ils ont pleuré longtemps pour être délivrés de Pharaon, Israël. Vous comprenez qu'au travers de ces cantiques qui est inspiré de la parole de Dieu, les enfants d'Israël ont pleuré. Ils ont crié. Et enfin, un jour, Dieu va leur envoyer un sauveur. Et ce sauveur n'est autre que Moïse. Moïse qui a été choisi parmi le peuple d'Israël pour sortir les enfants d'Israël. Et Moïse qui a passé son séjour dans la maison de Pharaon et qui a appris le technique de gestion. Et ce monsieur va sortir un jour les enfants d'Israël de l'Égypte. Choisi par Dieu, il devient la tête pour libérer les enfants d'Israël. Alors ils vont sortir difficilement, comme vous le savez. Je ne suis pas là pour aller dans le détail de difficultés par lesquelles ils ont été confrontés, qui ont poussé Dieu à déployer sa puissance au travers le 10 plaies pour enfin faire libérer les enfants d'Israël. Ils vont sortir de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons la dernière prise lorsqu'ils se retrouvent devant la mer Rouge. Alors, ils se posent des questions. C'est Dieu qui nous a fait sortir de l'esclavagisme et voici un obstacle qui vient devant nous. Et Moïse, qui a été choisi par Dieu, va se retourner vers le Seigneur. Et le Seigneur qui va ordonner aux eaux, au travers le bâton, de s'ouvrir. Et Moïse va traverser avec les enfants d'Israël. Vous connaissez très bien l'histoire du désert. Comment ils ont eu faim à un certain moment. Tout ce qu'ils avaient amené de l'Égypte était épuisé. Et ces jours-là, le Seigneur a agi en faisant descendre la manne. Et toujours sur ces chemins de désert, ils ont eu à rencontrer des peuples qui les ont attaqués, mais le Seigneur les a délivrés. Mais finalement, le Seigneur va les amener, n'est-ce pas,
dans le pays qu'il avait promis où coule du lait et du miel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le périple par lequel tu es passé, mais aussi longtemps qu'un jour le Seigneur t'a appelé à lui, aussi longtemps qu'un jour Jésus est entré dans ta vie et qu'il est devenu Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire, tiens bon, parce qu'il y aura un jour où tu vas sourire. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir, il est celui lorsqu'il dit une chose et la chose arrive. Alléluia. Oui, un père peut te promettre et oublier, un ami peut te promettre et oublier, mais Jésus n'a qu'une seule parole. Dieu n'a qu'une seule parole. Lorsqu'il la sort, cette parole ne revient jamais sans trouver des solutions. Alléluia. Je voulais dire, concernant les actions de grâce, que la fête d'action de grâce provient d'une ancienne tradition. Une ancienne tradition de célébrer le récolte agricole. Amen. Où sont mes récoltes? Amenez-moi mes récoltes. Alléluia. Vous voyez ces paniers? C'est rempli de récoltes. Il y a le pondou, il y a les aubergines, il y a le gombo. Alléluia. Ça, c'est le résultat d'un travail que je fais. Parce que j'ai une ferme. Dis Amen. Et comme par hasard, cette récolte, ce qui est la première, est sortie aujourd'hui. Après 3 mois, 4 mois de dur travail, d'abattre la forêt. Et voici, le pondou est là. Amen. Et ce pondou, je l'ai amené dans la présence de Dieu. Vous voyez comment ce pondou a de belles feuilles, n'est-ce pas? Oui, les aubergines, je vous en épargne. Ils sont gros comme ça. Ça, c'est le fruit d'un travail. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Après le récolte, n'est-ce pas? Parce que quand ils sont entrés dans la terre promise, lorsqu'ils se sont partagés de terre, ils étaient en train de cultiver la terre. C'est pourquoi j'aimerais dire aux frères et aux sœurs qui sont ici, je sais que nous sommes beaucoup plus de coopérants dans ces pays, mais j'aimerais vous dire, la plus grande richesse, c'est la terre. Dis Amen. La plus grande richesse, c'est la terre. Pourquoi? Parce que la terre te permet de produire ce que tu manges tous les jours. Si tu ne manges pas, tu auras faim. On a vu que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas à manger. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils ont eu la possibilité de cultiver. Et lorsqu'ils ont cultivé, ils sont venus avec le fruit de récolte pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc la fête d'action de grâce provient d'une ancienne tradition de célébrer les récoltes agricoles. On trouve déjà cette mention dans l'Ancien Testament. Ça provenait du mot hébreu Sukkot qui veut dire tente. C'est-à-dire après avoir travaillé, lorsqu'ils récoltaient les fruits de leur travail, ils devaient rester dans leur tente pour célébrer le Seigneur. Faire des actions de grâce, venir avec le fruit de leur récolte, dire merci à Dieu, rendre grâce au Seigneur. Donc la culture d'action de grâce est une culture du royaume de cieux. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en disant, mais moi je n'ai rien. Comment est-ce que je vais rendre grâce à Dieu? J'aime beaucoup cette question parce que j'ai tellement de réponses à ces questions. Je dis toujours aux gens, lorsque tu dors, tu te réveilles, c'est une grâce. Dormir, se réveiller, ce n'est pas donné à tout le monde. Vendredi passé, je suis allé prêcher dans une famille qui avait perdu un membre. Et malheureusement, comme les gens ne savent plus rentrer à la maison, je me suis retrouvé au cimetière de Kitambo, en train de prêcher dans le cimetière aux personnes qui venaient pour enterrer. Et pendant que je prêchais, je leur dis, c'est vrai que cette personne est partie, mais vous qui êtes restés, je ne sais pas quel sera votre sort. Si cette personne, avant de mourir, avait donné sa vie à Jésus, réjouissez-vous, parce qu'un jour, on va se retrouver. Mais si cette personne n'avait jamais connu Jésus, je vous assure, pleurons encore. Pleurons et pleurons parce qu'il va dans le tourment éternel.
Alléluia. Et je leur ai dit, rendez grâce à Dieu pour ces circonstances, parce que vous êtes encore vivants, mais lui est déjà parti. Et le lieu de destination, seul Dieu sait. Toi et moi, nous ne savons pas. Bien-aimé, c'est réveiller et être en bonne santé, c'est une grâce qui vient de la part de Dieu. Et nous devons savoir rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, il te donne un souffle gratuitement, tu dois lui rendre grâce. Il te donne les enfants, tu dois leur rendre grâce. Il te permet d'étudier, tu dois leur rendre grâce. Il te donne un travail, tu dois leur rendre grâce. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Mais la meilleure façon de louer Dieu, c'est de lui apporter nos actions de grâce. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, cette culture d'action de grâce ne s'est pas seulement arrêtée à l'époque mosaïque. Nous avons vu qu'elle a évolué. Les enfants d'Israël célébraient ce qu'on appelait la fête de tabernacle. La fête de tabernacle, tente, qui veut dire une fête d'action de grâce. Et ça se célèbre justement entre le mois de septembre, octobre par là, avant l'arrivée de l'hiver. C'est-à-dire après avoir récolté, avant d'entrer en automne, nous devons rendre grâce au Seigneur. Et aujourd'hui, vous allez le remarquer aux États-Unis, le missionnaire britannique qui se sont immigrés aux États-Unis, ce sont qui ont apporté cette culture d'action de grâce qu'ils appellent en anglais le Thanksgiving. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tout le monde écrit Happy Thanksgiving. Est-ce que connaissez-vous l'histoire? Lorsque vous dites Happy Thanksgiving, qu'est-ce qui vient derrière? Est-ce que ne savez-vous pas que c'est une fête où nous commémorons les actions de grâce à Dieu? Nous devons remercier le Seigneur. Quand bien même l'apôtre Paul dit que nous devons rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances et à tout moment, mais il y a des moments où, lorsque nous tendons vers la fin d'une année, que nous puissions évaluer ce que le Seigneur a fait pour nous. Tu regardes depuis janvier jusqu'au mois de décembre, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Il a tellement fait de choses, mais tu n'as jamais eu l'opportunité de lui rendre une action de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. L'action de grâce commence par des paroles. Alléluia. Oui, pour ceux qui n'ont rien, l'action de grâce commence par des paroles et ça commence par les actes. L'action de grâce peut aussi se transmettre par votre engagement à l'œuvre de Dieu. C'est vrai, selon les textes que nous avons lus ici dans Exode, lorsque les enfants d'Israël apportaient, n'est-ce pas, selon ce que Moïse avait prescrit, de l'argent, de l'or, de l'airain, pour la construction de l'œuvre de Dieu. Mais il y avait aussi des gens à l'époque sûrement qui n'en avaient pas, mais qui étaient au service du Seigneur, qui venaient se donner à Dieu comme action de grâce pour qu'il soit utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je suis contre pour les gens qui disent que non, moi je ne suis que membre de l'église, je ne peux rien faire à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Le jour où le Seigneur Jésus a rendu l'âme, la Bible déclare que le voile qui séparait le lieu très saint, alléluia, ce voile a été déchiré du haut en bas. Ça veut dire quoi? Il y avait eu un ordre suprême qui était venu d'en haut pour dire que désormais nous sommes devenus tous des souverains sacrificateurs. C'est-à-dire l'offrande ne concerne pas seulement des pasteurs ni des prophètes, mais l'offrande c'est pour tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis Amen. À l'époque, quand je parle à l'époque qui a précédé l'avènement de Jésus, il n'y avait que des sacrificateurs qui venaient pour faire des offrandes à Dieu. Ils entraient dans le lieu saint. Il y avait tellement de cérémonies, on attachait des clochettes aux pieds de façon à ce que s'il entre, si la clochette, alléluia, si le sacrificateur qui entre avait le péché en lui, il mourait. Mais quand Christ est venu, il est entré une fois dans le lieu très saint. Il s'est donné en sacrifice
afin que toi et moi, nous soyons capables d'entrer dans le lieu très saint en face de notre Seigneur pour lui rendre nos actions de grâce, pour lui apporter nos offrandes, pour lui apporter tout ce qui lui est dit. Dis Amen. Les actions de grâce, c'est vrai, c'est un ordre qui a été installé à l'époque mosaïque, mais j'aimerais pour autant vous dire que les actions de grâce n'ont pas commencé avec Moïse. Dis Amen. Ça n'a pas commencé avec Moïse, ça a commencé avec notre père Abraham. Ça a commencé avec Abraham. Lorsqu'on parle des actions de grâce volontaires, Abraham est le précurseur des actions de grâce volontaires. Abraham est un homme qui, après avoir été en guerre, secourir son neveu Lot. Et Dieu lui accorde la victoire. Abraham revient. Il rencontre Melchisédek, le roi de Salem. Et Melchisédek bénit Abraham. Alléluia. Et là, nous retrouvons ça dans Genèse chapitre 14, verset 17. Il bénit Abraham. La Bible dit, Abraham aussitôt béni, il rend à Melchisédek la dîme. Maintenant, la question, parce que j'entends les gens différencier la dîme, les offrandes, les actions de grâce. Et aujourd'hui, dans l'église, les actions de grâce, c'est devenu comme une simple enveloppe là qu'on amène lorsqu'on a accouché. On amène, on met dans le panier, on dit voilà, action de grâce, il y a tel frère qui célèbre le Seigneur pour son anniversaire. Et d'ailleurs, les actions de grâce sont catégorisées, ils sont même sélectionnés. On les sélectionne. On rend grâce à Dieu lors de l'anniversaire. Lorsqu'une femme a accouché, on rend grâce à Dieu. Alléluia! Lorsqu'on a trouvé un travail, on rend grâce à Dieu. Tout ça, c'est bien. Mais j'aimerais pour autant que chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu prends une enveloppe symbolique qui représente la visitation de Dieu de ces jours-là et tu viens, tu rends grâce à Dieu. J'ai vu par exemple à l'église catholique, à l'époque quand j'étais jeune, je grandissais, il y avait un panier qui était là, qui était accroché. Ce n'était pas un panier, c'était une forme de trou comme ça. Avant d'aller à l'école, on passait toujours, on laissait nos offrandes là-bas. Et c'était récupéré à l'intérieur. Oui, on devait avoir un panier comme ça, un box comme ça. Puisque nous avons les ATM, nous devons avoir aussi des box là à l'entrée, accrochés au mur. Derrière, on peut le récupérer. Ou quand tu te réveilles, tu es dans le quartier, tu viens, tu dis Seigneur, merci, parce que tu m'as donné la vie. Amen. Oui, nous devons être reconnaissants envers ces dieux. Abraham, aussitôt que Melchisédek le bénit, la Bible dit il rend la dîme de tout ce qu'il avait reçu. La question, les gens pensent que c'était le butin de guerre. Non, il avait refusé le butin de guerre. Il a reçu la bénédiction de Melchisédek. Et c'est comme ça qu'il a donné à Dieu. Oui, la dîme, c'est aussi une action de grâce. Parce que si nous voulons définir l'action de grâce, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance, l'expression de la gratitude vis-à-vis de Dieu. Oui, on parle de la dîme lorsqu'on vous donne quelque chose en nature, lorsqu'on vous donne quelque chose matériel que vous pouvez palper. Maintenant, la question, c'est de savoir, lorsqu'on te donne la voiture, comment tu payes la dîme de la voiture. Amen. Lorsqu'on donne l'argent, oui, tu peux prendre le 1/10 de l'argent. Lorsqu'on te donne une maison, comment tu payes la dîme de la maison? Alléluia. Parce que lorsqu'on te donne une maison, tu dois rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui a permis que vous ayez ça. Donc c'est pour vous dire que l'action de grâce, c'est une gratitude permanente envers Dieu au travers les offrandes qu'on peut apporter en fonction des circonstances de bénédiction que Dieu apporte dans votre vie. S'il vous donne un travail, oui, il y a plusieurs actions de grâce lorsqu'on reçoit le travail. Il y a d'abord le prémisse qu'on donne à Dieu. Moi, je vais vous dire un témoignage. Je crois que je l'ai dit l'année passée.
pendant ma carrière professionnelle, avant que je ne devienne entrepreneur, parce qu'à part le fait que je prêche l'évangile, je suis aussi une femme entrepreneur. Je suis comme Paul. J'ai fait mes tentes, j'annonce aussi l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile de Dieu a besoin de moyens pour être annoncé. Et je veux vous expliquer pourquoi les actions de grâce sont importantes pendant cette période du temps de la fin. Alléluia. Nous avons besoin de vos actions de grâce pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Nous avons besoin des actions de grâce pour que l'évangile soit prêché aux extrémités de la terre. Alléluia. Oui, il y a des gens qui sont établis dans l'église, qui sont des diacres, qui sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu par des actions pratiques. Mais il y a aussi des missionnaires, des gens qui doivent aller annoncer l'évangile. Mais les missionnaires ne peuvent pas annoncer l'évangile si l'église n'a rien, aucun moyen pour le faire. Bien-aimés, le signe de temps de la fin sont devenus tellement visibles. Nous sommes en train de voir comment petit à petit, et ce n'est pas nous qui parlons, pasteur, eux-mêmes les Européens, ils vous décrivent comment nous sommes en train de traverser le temps de la fin, le temps apocalyptique. Cette histoire de vaccin, bien-aimé, c'est l'un des signes du temps de la fin. C'est la préparation de l'Antichrist, bien-aimé, dans le Seigneur. Ces histoires de pouvoir, c'est confiné. C'est la préparation, bien-aimé, à des cases de concentration. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des camps de concentration déjà préparés? De sorte que si vous refusez les vaccins, on va vous mettre là-dedans pour correction. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'élever dans le lieu saint, que ceux qui lisent fassent très attention. Vous avez vu, il y a eu de lois sur l'homosexualité, il y a de lois sur la pédophilie, il y a des lois sur la zoophilie. Aujourd'hui, imaginez-vous, dans les jours qui vont venir, il y aura des mariages entre les hommes et les animaux. Alléluia. Il y a des gens qui ont acclamé. Nous voyons comment le monde se passe. Mais nous ne discernons pas que nous sommes déjà au temps de la fin. Nous ne discernons pas à quoi ça sert de rester dans nos maisons bien construites pendant que la maison de l'Éternel est détruite. Ici, lorsqu'on parle de la maison de Dieu, on ne parle pas de cette bâtisse physique, mais on parle des âmes qui sont le demeure du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, le Shégé, les Koulouna que nous voyons dans la rue, ce sont les temples de Dieu qui sont lambrisés. Ce sont les temples de Dieu qui sont détruits. Et il faut que l'Église s'élève pour que l'Évangile soit prêché à ces gens, afin que Dieu trouve la place dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Nous, l'Église, nous dormons, mais les musulmans sont en train de se multiplier. Vous êtes ici à Kitambo, mais vous allez remarquer que dans chaque commune, ils ont au moins 2 temples. Ce n'est pas un effet de hasard. Non seulement ils ont des temples, mais ils ont mis sur pied des programmes éducatifs gratuits. Et dans un pays où l'économie est complètement détruite, que ferait un parent? Je connais des chrétiens qui envoient même leurs enfants étudier là-bas. Mais vous savez qu'ils vont apprendre quoi? Le Coran. Est-ce que vous comprenez? Vous préparez vos enfants à devenir des islamistes, des extrémistes. Vous les écartez de la voie de Dieu. C'est pourquoi l'Église a besoin des actions de grâce. Les offrandes doivent monter dans l'Église de Dieu pour que nous construisons nos écoles. Dis Amen. Oui, si Dieu te bénit, c'est parce qu'il veut que tu puisses bâtir des écoles. Oui, seul tu ne peux pas, mais ensemble nous pouvons. Si dans cette salle, chacun peut apporter quelque chose, je crois qu'on peut commencer à construire une classe. On dit ça, c'est une classe gratuite. Gratuite pour les enfants de chrétiens, gratuite pour les familles pauvres. Et nous préparons ces familles à l'évangélisation. Dis Amen. J'ai une fondation
Je me rappelle, j'ai gagné de parents au travers de la fondation. C'est une fondation. Nous étions même venus une fois faire des actions. Il y a une école ici à côté. On était venus faire des dons aux enfants. L'école qui est juste, je ne sais pas si c'est votre école. Ah, ok. Alléluia. Imaginez-vous que vous payez le Minerval de 5, 6, 10 enfants. Même si les parents étaient musulmans, ils vont faire quoi? Ils vont se convertir. Dis Amen. Si nous pouvons donner du travail aux gens qui souffrent, c'est vrai. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur vient me dire, il me dit, Dorcas, parle à l'église, parle aux serviteurs de Dieu. Le temple dont je parle pour construire, pour bâtir, ce sont le vie de gens. Parce que Jésus, après les avoir apportés à manger, plutôt la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, les disciples sont venus lui dire en disant qu'ils ont faim. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Donnez-leur vous-même. À quoi? À manger. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le social fait partie de l'évangile de Jésus. Lorsque l'âme est sauvée, il faut que socialement, que cette âme soit sécurisée. Le social fait partie de ce qu'on appelle, c'est une autre dimension de la communion fraternelle. Lorsque nous pouvons venir en aide aux gens qui souffrent, nous préservons leur foi. Le jour où Marie de Magdala versa son parfum sur Christ, elle ne savait pas qu'elle était en train de préserver le corps de Christ pour la résurrection. Et la Bible dit, le jour où le malheur est entré dans la vie de Marie de Magdala, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? La résurrection est entrée dans la maison de Marie de Magdala. J'aimerais dire à quelqu'un que les actions de grâce apportent la bénédiction. Les actions de grâce apportent la gloire. Les actions de grâce apportent la délivrance. Les actions de grâce apportent l'excellence. Les actions de grâce apportent tout ce que tu peux imaginer de grandeur dans la vie de celui qui le fait. Dis Amen. Et sur ces, je vais compris. Je n'ai fait qu'introduire. Dis Amen. Lorsque je reviendrai lundi, demain, je vous parlerai des actions de grâce à l'époque mosaïque, mais aussi à l'époque messianique. Pour que vous compreniez que les actions de grâce est une culture qui doit demeurer être ancrée en nous comme mode de vie. Parce que les actions de grâce peuvent te préserver du danger. Amen. Oui, ça te préserve du danger. Ça te préserve de beaucoup de choses. Qu'est-ce que je fais généralement à l'église? J'ai instauré un système. Lorsque quelqu'un vient avec son problème, je lui dis, rends d'abord grâce à Dieu pour ce problème-là. Amen. L'action de grâce est aussi une marque de foi et de confiance vis-à-vis de Dieu. Que la maladie ici que j'ai, je vais en guérir. Ce n'est pas un prix à payer, mais c'est une reconnaissance de la grandeur de Dieu dans la souffrance dans laquelle je traverse. Lorsqu'on dit rends grâce à Dieu, en d'autres termes, c'est manifeste la gloire de Dieu dans la souffrance dans laquelle tu traverses. Et lorsque la gloire de Dieu est manifestée, il y a la victoire. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.
ça, il n'y a que Dieu, notre éternel Père.